Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être invitée chez Aïssatel, donc une très jeune créatrice de bijoux qui a créé notamment deux très belles lignes de bijoux, à savoir Nuage de lait et Made in Love. Donc Aïssatel, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui t'a fait devenir créatrice, d'où c'est venu cette idée de créer ta propre ligne? Alors mon idée de créer ma propre ligne remonte à très très loin. À l'époque, ça n'était pas encore aussi défini, ça n'était pas une ligne en tant que telle, mais je me souviens que lorsque j'étais petite, ma mère ne voulait pas m'acheter de jouets. Parce que justement, elle voulait que je crée les jouets. De la même façon, elle nous racontait des contes de Grimm, mais par contre, elle ne nous montrait pas d'images, c'était tout du texte pour qu'on imagine plein de choses. Et finalement, j'ai créé depuis toujours. Donc l'idée, c'est que j'ai commencé à Rio en 2003 en créant des parures parce que je ne connaissais personne là-bas, je ne parlais pas un seul mot, j'étais complètement aventurière. Et j'y suis allée, j'ai découvert le Sahara, qui est donc un quartier qui est dédié à la création. Et à partir de là, j'ai commencé à créer une parure par jour. Et comme ça a plu, et que j'ai été repérée par une personne qui crée du bijou là-bas, j'ai commencé à vendre à Copacabana, dans plusieurs endroits, à Cariocas, et à Buenos Aires aussi. Donc, ensuite, je suis revenue en France, j'ai vendu dans des boutiques de créateurs. Mais j'étais spécialisée dans la pièce unique. C'était vraiment un parti pris. J'aimais justement cet échange avec la cliente qui me demandait une pièce particulière. Aujourd'hui, j'ai 2 ans et demi d'activité avec une agence de communication visuelle parce que je suis aussi web designer, directrice artistique en l'occurrence, et j'ai appris beaucoup de cette expérience-là. Donc finalement, aujourd'hui, effectivement, ça s'est concrétisé. C'est devenu plus professionnel et là on parle de ligne. Donc quand est-ce qu'est venue l'idée de la ligne? Là c'est beaucoup plus récent et j'ai commencé à travailler sur Nuage de lait au printemps 2010. D'accord, très bien. Alors là on peut voir un peu toutes tes belles créations. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur tes inspirations, c'est-à-dire d'où tu tires ton inspiration? Parce que tes bijoux sont très jolis et on sent qu'il y a quand même une thématique. Mes inspirations sont multiples. Je suis créatrice de bijoux effectivement, donc je m'intéresse beaucoup à ce qui se fait en bijoux, mais de manière plus générale à la mode. D'ailleurs Paris est la capitale de la mode, donc bien sûr c'est très intéressant d'y vivre. Et puis ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai un concept particulier pour Nuage de lait, à savoir que je prends des objets qui habituellement ne se voient pas et qu'on a tendance à cacher, et je les mets en avant. Donc le boulon, au départ, sur la première collection, était en porcelaine de Limoges. Donc la porcelaine de Limoges, c'est justement le matériau qui a permis au boulon de devenir un bijou. Et aujourd'hui, donc, je travaille, on évolue, on monte en gamme. Donc là, c'est un bijou qui est un boulon toujours, plaqué or, sur une chaîne en argent massif. D'accord. Et je travaille aussi en plaqué argent, palladium. Donc le palladium est un alliage qui permet au bijou de ne pas s'oxyder parce que l'argent des fois s'oxyde. Et il est monté sur une chaîne en argent massif qui a cette couleur anthracite très intéressante. Et elle est due à un travail qu'on fait sur l'argent avec une pierre de lave. Donc ça lui donne cette teinte-là. Effectivement, c'est très original. Hein. Merci beaucoup. Pensez à recycler vos pièces Ikea que vous avez toujours. C'est très original, c'est très joli. On ne s'imagine pas qu'on peut avoir de beaux bijoux un peu design comme ça. C'est très très joli, c'est bien pensé. Merci beaucoup. Et du coup, l'idée, c'est donc de le reprendre sur les boucles d'oreilles avec cette forme de boulon en petit, pardon, en grand et en petit. Et aussi sur les bracelets. Donc les bracelets en plaqué or ici reprennent le côté faceté des boulons. Alors, moi je me demandais comment ça t'est venu l'idée d'appeler ta ligne Nuage de lait?
Alors, nuage de lait, c'est justement par rapport à la porcelaine de Limoges. D'accord. Je travaille vraiment le Made in France. Donc, j'ai commencé à Limoges pour la porcelaine, pour le côté laiteux, pour ce côté vraiment léger. Et puis aujourd'hui, justement, le concept évolue et je pars sur des matières comme, toujours blanches bien sûr, les matières comme donc ici l'agate blanche, montée sur une chaîne en argent, en or plaqué or. Et donc ici, nous avons aussi de l'agate blanche. Et cette agate blanche est montée sur une chaîne à double matériau, à savoir plaqué or et argent massif. Toujours dans l'idée du nuage, j'ai décidé d'aller loin dans le concept. Et j'ai travaillé donc le cristal de roche. Et ce cristal de roche est chauffé. Il est chauffé et c'est ce qui lui donne ses craquelures intérieures. Et ensuite, il est dépoli pour lui donner cet aspect mat. Alors effectivement, j'avais posé mes vues sur ce collier et j'étais vraiment intriguée sur comment on avait ce résultat au niveau de la boule. C'est très mignon, mais tu peux nous en dire un petit peu plus? Eh bien, cette pièce-là existe aussi avec la chaîne travaillée avec de la pierre de lave. Donc ça contraste aussi beaucoup et ça donne un aspect un peu plus soft. Celui-là est très lumineux. C'est vrai, il est très très joli. Tu peux nous montrer d'autres de tes pièces fétiches? Oui, en dehors de la boule en cristal et du boulon, nous avions cette pièce-là qui est très intéressante parce qu'elle reprend l'idée du boulon. Mais c'est graphiquement ce qu'on peut arriver à avoir de plus minimaliste qui reprennent justement cette forme. Donc là, on n'est plus sur autant de facettes. On est vraiment dans quelque chose de pur et j'aime beaucoup cet aspect-là. Donc effectivement, c'est la pièce maîtresse ici avec une chaîne en argent massif et là avec l'argent massif teinté. Alors Aïssatel, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur la différence entre nuage de lait et Made in Love? Alors, nuage de lait, c'est vraiment la ligne pure, la ligne avant-gardiste, qui est vraiment positionnée mode. Et donc, c'est intéressant pour une clientèle plutôt parisienne chic. C'est un nom français, donc c'est aussi dans l'optique de travailler avec l'étranger. Je vais certainement travailler avec Los Angeles pour de grands concept stores et donc Nuage de lait c'est vraiment aussi pour une clientèle francophile à l'étranger. Finalement, ce que je peux dire par rapport à Nuage de lait, c'est effectivement qu'on va être sur du très chic, glamour chic. Et pour Made in Love, on va plus être dans une gamme qui va être bobo, bohème, rock. Donc on va avoir par exemple un double sautoir avec des revolvers. Donc on parle ici de revolver, mais ce n'est pas du tout de la violence, c'est de l'amour, de la passion dans l'amour. Et l'avantage de ce type de sautoir-là, c'est qu'on va avoir la possibilité d'avoir une attache sympa. Donc l'idée, on a le double revolver et justement c'est personnalisable. Je peux tout à fait mettre deux revolvers anthracite ou un revolver plutôt cuivré. Étant donné que j'ai été longtemps dans la création de bijoux uniques, mon idée c'est aussi de proposer à mes clientes une certaine exclusivité sur leurs bijoux. Et donc ici, on a un sautoir qui est d'un seul tenant, il y a 2 mètres de chaîne dessus, et donc vous le doublez et vous l'enfilez en réglant la hauteur. Comme on veut. Génial. Ensuite, si vous voulez jouer avec, moi je suis la créatrice et vous êtes la créatrice de la vie du bijou. C'est génial.
Alors Aïssatel, dis-nous où on peut se procurer ces magnifiques bijoux. Parce que je suis sûre qu'elles sont toutes curieuses. Alors, il y a plusieurs façons pour se procurer des bijoux Nuages de lait ou Made in Love. Pour Nuages de lait et Made in Love, on a les boutiques. D'accord. Pour Made in Love, on va bientôt avoir le site vitrine qui va sortir, mais il sera aussi accompagné d'un site de vente en ligne. D'accord. Pour Nuages de lait, c'est un parti pris, il n'y a pas de site boutique parce que ce sont des pièces qui sont autour de 300 € et qu'à ce tarif-là, j'ai envie que ma cliente puisse essayer le bijou, Bien le sûr. toucher. Et pour les personnes qui vivent à l'étranger ou qui vivent en province, il est tout à fait envisageable de me les commander par mail via le site internet et qu'à ce moment-là, je le leur fasse parvenir par voie postale. Mais en général, elles ont déjà essayé ou déjà vu ou c'est par écho. D'accord. La particularité, que ce soit sur une ligne ou sur l'autre, c'est que je propose des rendez-vous privés. L'idée des rendez-vous privés, c'est vraiment d'avoir un conseil approfondi. J'ai aussi une expérience en relooking, donc je propose aussi d'adapter le bijou en fonction de la morphologie, du teint, etc. Et l'intérêt, le grand intérêt de ce type de rendez-vous, ce sont les rendez-vous cadeaux. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en général, on passe une demi-journée minimum à courir dans tous les sens pour faire toutes les boutiques pour obtenir le bijou ou le cadeau qui va convenir. Et là, si vous aviez vous à faire un cadeau par exemple, vous pourriez offrir un bijou. Mais en général, on a toujours le ticket de caisse au cas où ça ne plaise pas. Là, lorsque j'arrive, la personne choisit, essaye avec sa garde-robe, la personne qui offre est satisfaite et la personne qui a le cadeau est sûre d'aimer le cadeau. C'est génial. Hein. Merci beaucoup Aïssatel de nous avoir accueillis chez toi et de nous avoir montré tes très beaux bijoux. Pour ma part, je suis complètement conquise. Je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques. Écoutez les filles, si ça vous a plu, laissez des commentaires et je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil sur son site internet qui est absolument génial. Et puis voilà. Puis à très bientôt. Merci.